Aujourd'hui, je vous propose un résumé et une explication de Travail salarié et capital de Karl Marx, donc en lien avec le nouveau programme de prépa CPGE, le travail. N'oublie pas de t'abonner pour ne rien rater de mes prochaines vidéos et aussi pour m'encourager à continuer. Donc, des chapitres 1 à 4, Karl Marx discute de la manière dont les salaires et les prix sont déterminés dans l'économie capitaliste. Il définit les salaires comme le prix du travail. Marx écrit que le but du salaire en ce qui concerne le capitaliste est de maintenir l'existence du travail. Les travailleurs seront payés juste assez pour survivre et procréer pour maintenir l'offre d'ouvriers consommables que le capitaliste pourra utiliser à loisir. Il écrit: le coût de production de la simple force de travail équivaut au coût de l'existence et de la propagation de l'ouvrier. Marx implique que les travailleurs ont été dupés en croyant que leurs salaires correspondent à leur travail. Il considère les salaires non pas en termes de montant monétaire, mais en termes de fonctionnement en tant que partie intégrante du capitalisme dans son ensemble. Les principes généraux qu'il énonce peuvent alors être appliqués à des industries individuelles. Marx explique que les prix sont déterminés par le coût de production. La nature cyclique du capital maintient toujours le prix d'un bien égal au coût de production, comme le montre Marx. Cela est dû au fait que le capital est perpétuellement investi et cédé des industries basées sur le profit. Il explique que le coût de production peut tomber en dessous du prix pour un bien particulier, mais que du capital sera injecté dans cette industrie jusqu'à ce qu'elle se rééquilibre et soit à nouveau au niveau des coûts de production. Il est important de noter que les salaires sont inclus dans le coût de production. Cela aide à souligner son point de vue selon lequel les salaires ne sont pas déterminés sur la base de la valeur de ce qui est produit, mais sur la façon de maintenir l'offre de main-d'œuvre. Chapitres 5 à 7. Marx montre que le système capitaliste est conçu pour bénéficier aux capitalistes et jamais aux travailleurs. Les économistes ont fait valoir que le système crée théoriquement une relation mutuellement acceptable entre le travail et le capitaliste. Mais Marx réplique que ce n'est jamais le cas en réalité. Il dit que l'argent versé aux travailleurs est entièrement utilisé pour la subsistance. Inversement, l'argent gagné par les capitalistes augmente et continue de verser des dividendes. Marx explique que par sa nature, le capital augmente en valeur, ce qui crée à son tour plus de capital. La richesse des capitalistes s'étend d'une manière totalement inaccessible aux travailleurs. Cependant, note Marx, c'est l'ouvrier qui crée le capital pour le capitaliste. Il explique que l'ouvrier reçoit des moyens de subsistance en échange de sa force de travail, mais le capitaliste reçoit, en échange de ses moyens de subsistance, le travail, l'activité productive de l'ouvrier, la force créatrice par laquelle l'ouvrier remplace non seulement ce qu'il consomme, mais donne également au travail accumulé une valeur supérieure à celle qu'il possédait auparavant. Avec cet argument, Marx réitère à son public ouvrier que leur travail crée du capital, mais qu'ils ne bénéficient absolument d'aucun de ces avantages. En fait, Marx affirme que le capital est accumulé par la bourgeoisie et qu'il augmente continuellement son pouvoir sur la classe ouvrière jusqu'à ce que le travail soit complètement redevable aux capitalistes pour ses besoins de subsistance les plus élémentaires. Chapitres 8 à 9. Marx avance l'argument selon lequel l'économie capitaliste détruit la classe moyenne. Il écrit que le capitalisme enrichit la classe supérieure et force le reste de la société à rester dans la classe ouvrière. Marx explique que les entreprises de taille moyenne ne peuvent pas survivre à la concurrence féroce de l'économie capitaliste parce que celles qui ont de grandes quantités de capital détiennent toujours un avantage extrême sur les entreprises de taille même moyenne. La concurrence est également la cause profonde de la division du travail par laquelle les travailleurs effectuent de manière répétitive des tâches uniques dans le cadre de l'opération de fabrication plus vaste. La division du travail est un préjudice pour l'ouvrier d'une multitude de façons selon Marx. Il y a un cycle de concurrence sans fin, de sorte que les capitalistes sont toujours à la recherche d'un moyen de rationaliser la production et de réduire les coûts.
Marx écrit que pour cette raison, il surgit parmi les capitalistes une rivalité universelle pour l'augmentation de la division du travail et des machines et pour leur exploitation à la plus grande échelle possible. La division du travail favorise également une concurrence malsaine entre les travailleurs. Le travailleur doit toujours saper ses collègues pour rester compétitif pour les salaires de subsistance. Marx résume que plus le capital productif croît, plus il étend la division du travail et l'application de machines. Plus la division du travail et l'application des machines s'étendent, plus leur salaire diminue ensemble. Le système capitaliste force les travailleurs individuels à se faire constamment concurrence et à travailler contre leurs meilleurs intérêts en tant que classe. Nous allons maintenant voir les grands thèmes que développe Marx dans cette œuvre Travail salarié et capital. D'abord le thème de la main-d'œuvre. Avec Travail salarié et capital, Marx communique aux travailleurs que leur travail vaut plus que les salaires qui leur sont versés. Il dit que les travailleurs n'effectuent pas seulement des tâches, leur travail ajoute activement de la valeur à ce qu'ils produisent et c'est la puissance de travail de l'ouvrier. La force de travail est une marchandise mesurée par l'horloge et achetée par le capitaliste en unité de temps. Un ouvrier dans une usine ne produit-il que des articles en coton ? Non, il produit du capital. Marx affirme que les travailleurs sont embauchés pour leur force de travail ou leur capacité à prendre des matières premières et à les transformer en quelque chose qui est vendable et qui vaut de l'argent. C'est ce qu'on appelle le capital. Le capital est un concept relatif qui dépend de ce que la société confère une valeur économique. Suivant cette logique, Marx affirme que les salaires ont peu à voir avec le produit réel qui est fabriqué, mais qui sont basés sur le maintien de la force de travail au sens littéral du terme. Marx affirme que les travailleurs reçoivent un salaire de subsistance pour survivre et se reproduire. Ils ne sont absolument pas indemnisés proportionnellement au capital qu'ils créent dans son analyse. Le capitaliste empoche le capital fabriqué par le travailleur. Marx démontre à son public de la classe ouvrière que les capitalistes profitent injustement de la force de travail tout en ne payant l'ouvrier que suffisamment pour survivre. Nous allons maintenant voir le thème de la division du travail et de l'aliénation. Marx avait formulé sa théorie du travail aliéné pendant plusieurs années au moment où il a écrit Travail salarié et capital en 1847. Selon lui, le travail salarié dans l'économie capitaliste est déshumanisant pour les travailleurs parce que l'activité de leur vie s'est éloignée de leur existence humaine fondamentale. Le travail salarié n'est pas une fonction ou un comportement humain naturel en soi. Il soutient que les travailleurs sont aliénés de leur travail et mènent une vie déshumanisée semblable à celle d'une machine. Dans Travail salarié et capital, Marx explique comment la division du travail est utilisée par les capitalistes pour maximiser les profits. La division de la main-d'œuvre par tâches rationalise la production et réduit les coûts. Mais Marx illustre comment cela intensifie le sentiment d'éloignement que les travailleurs éprouvent dans leur existence qui est maintenant définie par le travail salarié. La division du travail relègue des groupes de travailleurs à des tâches spécifiques uniques qui sont devenues de plus en plus simples pour rationaliser la production. Marx déclare que le résultat est que l'habileté particulière de l'ouvrier devient sans valeur. Il se transforme en une simple force de production monotone, sans élasticité physique ni élasticité mentale. Les travailleurs sont complètement aliénés des produits finis qu'ils produisent. Marx écrit que son travail devient accessible à tous, par conséquent, les concurrents le pressent de toutes parts. La pression concurrentielle constante des autres travailleurs aliène davantage les travailleurs du reste de leur classe. Dans l'analyse de Marx, diviser la production en une multitude de tâches infiniment petites supprime les salaires parce que chaque emploi est considéré comme non qualifié et sera rémunéré en tant que tel. Il résume que dans la même mesure où le travail devient plus insatisfaisant, plus répugnant, la concurrence augmente et les salaires diminuent. Toute une classe de travailleurs est reléguée à une existence répétitive qui les oppose à leurs semblables. Marx partage à la place de l'homme qui a été licencié par la machine, l'usine peut
peut-être 3 enfants et une femme. Aujourd'hui, 4 fois plus de vies de travailleurs sont épuisées qu'auparavant avant d'obtenir les moyens de subsistance d'une famille qui travaille. Le propriétaire capitaliste finit par payer le même montant de salaire pour 4 travailleurs non qualifiés pour faire 4 petits travaux qu'auparavant pour payer un seul travailleur qualifié qui faisait tout lui-même. Au fil du temps, cela a pour effet d'augmenter considérablement la population de la classe ouvrière au point que la masse de travailleurs peu qualifiés et au salaire minimum englobe presque toute la société. Le propriétaire capitaliste extrait exponentiellement plus de travail et de profit en raison de la division du travail. Nous allons maintenant voir le thème du travailleur versus le capitaliste dans une société à deux classes. Le principal argument de Marx est que la marche du capitalisme détruit les classes moyennes et les pousse inévitablement dans la classe ouvrière. Il dit que lorsque le capitalisme atteindra sa pleine réalisation, les riches qui se sont composés de quelques capitalistes d'élite et des masses ouvrières connues sous le nom de prolétariat seront les deux seules classes qui restent. Il cite des économistes étroits d'esprit qui considèrent la concurrence comme une force de nivellement qui maintient les prix bas et les salaires élevés. Marx se moque de cette idée. Il montre que la concurrence alimente en fait une monopolisation extrême. Les détenteurs de grandes quantités de capital ou de grandes entreprises sont toujours extrêmement avantagés en raison de la façon dont le capital augmente en valeur. Ceux qui possèdent de grandes quantités de capital bénéficieront de dividendes si élevés que même les moyennes entreprises ne pourront jamais rattraper leur retard. En fin de compte, les petites et moyennes entreprises ne sont pas en mesure de rivaliser et sont reprises par les grands capitalistes. Ce processus se poursuit jusqu'à ce que toute la classe moyenne ait rejoint les rangs du prolétariat. Les économistes soutiennent que le système capitaliste profite aussi bien aux propriétaires capitalistes qu'à la classe ouvrière. Marx s'oppose vigoureusement à cette idée et démontre comment les intérêts de la classe supérieure propriétaire de biens sont diamétralement opposés à ceux de la classe ouvrière. La classe capitaliste contrôle le capital et possède les moyens de production, de sorte que si le capital croît rapidement, les salaires peuvent augmenter, mais le profit du capital augmente disproportionnellement plus rapidement. Plus l'ouvrier travaille dur, plus le capital revient au capitaliste. Dans la perspective de Marx, la classe ouvrière est condamnée à forger pour elle-même les chaînes d'or par lesquelles la bourgeoisie la traîne dans son train. Marx soutient que les travailleurs augmentent le pouvoir de leurs seigneurs au point qu'ils ne pourront jamais échapper ou améliorer leurs conditions.